Bonjour à tous, 43e et dernier numéro de cette saison 4. Au sommaire, cette semaine, on parlera de la nouvelle émission de C8 avec Caroline Iturbide. On parlera aussi de la date de retour de Good Singer avec Jarry sur TF1. On évoquera aussi la date de diffusion du Combat des maîtres des 12 coups de midi, toujours sur TF1, mais cette fois avec Jean-Luc Reichmann. On fera aussi un gros point sur la situation à Europe 1 avec la grève et tout ce qui s'est passé. On évoquera ça dans cette vidéo. Et on terminera avec l'interview de Xavier Gandon, directeur général du groupe TF1, avec les nouveautés pour TMC. Sans oublier comme chaque semaine, votre bref de l'actu. Cette semaine, les plus belles vacances avec Damido sur TF1, Estelle Denis qui quitte l'équipe pour RMC, mais aussi Et si on se rencontrait sur M6, et enfin Booba sur BFM TV. Oui, on vous dira tout, et on se retrouvera en fin de vidéo en face cam pour parler bien de cette saison qui vient de s'écouler du JT de la télé, pour évoquer les nouveautés de la rentrée, mais aussi bien de ce qui va se passer cet été sur cette chaîne. Et tout ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Et on se retrouve donc en voix off pour votre JT de la télé, et on commence avec le bref de l'actu. Valérie Damido est de retour pour la 4e saison de son émission Les plus belles vacances. À l'approche des grandes vacances et avec l'arrivée du beau temps qui accompagne l'été, il faut trouver l'endroit idéal, explique le communiqué de presse de TF1. Chaque jour, l'animatrice offrira la chance à des duos de vacanciers de, je cite, visiter des lieux de rêve afin de choisir le meilleur endroit où ils poseront leurs valises pour leurs prochaines vacances. Et pour suivre cette grande compétition estivale, rendez-vous à partir du lundi 5 juillet à 17h30 sur TF1, du lundi au vendredi. On l'a appris il y a quelques jours, Estelle Denis rejoindra la saison prochaine à partir du 23 août la station RMC. Elle y animera la tranche du midi 15h, aujourd'hui occupée par Laurent Neumann et Emmanuel Le Chypre. Excite le sport, la journaliste reprendra une émission d'information avec une équipe de chroniqueurs. Elle échangera également avec les auditeurs. Son émission sera codiffusée sur la chaîne RMC Story, comme l'étaient Neumann et Le Chypre cette saison. Estelle Denis quitte donc la chaîne L'équipe, où elle animait depuis 4 ans l'équipe d'Estelle, dans laquelle elle décryptait l'actualité sportive du jour avec sa bande de consultants. La chaîne L'équipe n'a pas encore trouvé son successeur pour cette tranche devenue l'un des piliers d'audience de la chaîne. Au mois de mai, l'équipe d'Estelle avait signé une part d'audience moyenne de 1,5%. On parle maintenant de Et si on se rencontrait, avec les premières informations autour de la saison 2 pour le programme de dating de M6 et son exportation. Selon Pure Média, le programme de dating de M6 va donc avoir une deuxième saison. Pour rappel, dans cette émission, des anonymes qui se sont rencontrés sur internet se voient pour la première fois dans le cadre de l'émission. Forte des bonnes performances de la saison 1, la chaîne de Nicolas de Taverneau compte aussi exporter son format à l'étranger. Son émission devrait être vendue dans 6 pays, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou encore en Belgique. Côté audience, entre mars et avril, l'émission avait attiré 1,4 million de téléspectateurs, soit 14% du public et 24,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Enfin, nouveau documentaire pour BFM TV qui va s'intéresser au rappeur Booba avec un long format ligne rouge intitulé Booba enquête sur un bad boy, avec pour sous-titre qui est vraiment le patron du rap français. Un documentaire qui sera à découvrir sur BFM TV le lundi 5 juillet à partir de 20h50 ou depuis hier, jeudi 24 juin, en avant-première sur la plateforme RMC BFM Play. Voilà donc pour votre bref de l'actu, on passe maintenant au sujet de la semaine. On commence donc ce dernier JT de la télé saison 4 avec C8 qui lance un nouveau programme autour du voyage et de l'aventure avec Caroline Iturbide. Vous avez dit, ligne éditoriale feel good et familiale sur C8, et bien affaire conclue avec ce nouveau programme lancé par Caroline Iturbide. D'après Le Parisien, l'animatrice de C8 a tourné un nouveau programme familial intitulé Le monde à portée de main. Il s'agit d'une sorte de notaire inconnu avec des anonymes. La chaîne va ainsi faire vivre une aventure dépaysante à une famille qui n'a pas pu voyager depuis la crise de la Covid-19.
L'émission a été tournée en France. Pour la première émission, Caroline Iturbide, accompagnée d'une famille, est partie 5 jours en Auvergne. L'émission sera aussi l'occasion de faire découvrir de multiples rencontres de personnages locaux. Cette nouvelle émission est le prolongement d'une chronique de Caroline Iturbide sur le plateau de William à midi, où elle faisait déjà voyager les téléspectateurs de C8. Elle a également fait un guide touristique titré Tour du monde en France, dans laquelle elle a retenu une trentaine de destinations coup de cœur. Les derniers confinements ont eu donc un autre effet positif sur la journaliste, puisque la chaîne lui a aussi confié en avril l'animation de Ensemble on bricole, une émission hebdomadaire avec Cyril Julien comme expert. Dans celle-ci, elle guide pas à pas les Français dans leurs petits et grands travaux, chaque samedi à partir de 10h. La semaine dernière, ils étaient 78 000 à suivre leurs conseils, soit 2,4% du public. On parle maintenant de Good Singer et de la date de retour du jeu animé par Jarry sur TF1. Après de bons scores l'été dernier, Jarry est de retour dans son rôle d'animateur et sera aux commandes de nouveaux numéros de Good Singer. Pour rappel, il s'agit d'un jeu musical dans lequel il faut identifier des anonymes en fonction de leur voix. Dans cette émission, des individus dont l'identité sera cachée devront donner de la voix. Certains d'entre eux chantent parfaitement, d'autres comme des casseroles. Après l'interprétation des 12 candidats, 2 équipes de célébrités devront essayer d'identifier les voix entendues avec le profil de chaque anonyme qui sera dévoilé. Pour son retour à l'antenne, Kinvey, Titoff, Louane, Jérémy Frérot, Laetitia Millot et Cartman devront donc faire confiance à leur instinct et céder des indices donnés au fur et à mesure pour démasquer les faux et les bons chanteurs. Les 2 équipes s'affronteront en 6 manches et si l'une d'entre elles découvre un bon chanteur, elle remporte de l'argent qui sera reversé à une association. Toutefois, si un groupe de célébrités se trompe et désigne un mauvais chanteur, une somme sera renversée à l'équipe adverse. Pour rappel, cette émission est adaptée du format turc Is the Really Your Voice. Lors de la première soirée, le 17 juillet dernier, Good Singer avait rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs, soit 18,2% du public. Le deuxième numéro, proposé cette fois le 21 août, avait amusé 2,7 millions de curieux, soit 16,3% du public. Et c'est le vendredi 16 juillet prochain que TF1 remettra à l'antenne Good Singer pour retrouver les bons chanteurs, présentés par Jarry à partir de 21h. On parle maintenant des 12 coups de midi avec le combat des maîtres, avec notamment la date de diffusion de la finale et des sélections sur TF1. Et c'est entre le 5 et le 10 juillet prochain que TF1 proposera une semaine spéciale de son jeu phare les 12 coups de midi pour le combat des maîtres, une compétition qui réunit comme chaque année les plus grands maîtres du jeu, présentés par Jean-Luc Reichmann. Les téléspectateurs pourront ainsi retrouver Paul, Xavier, Timothée, Caroline, Léo et pour la première fois, le maître de midi actuel, Bruno, récemment devenu le 3e plus grand candidat des 12 coups de midi. Les 6 candidats de cette semaine spéciale se qualifieront pour la finale qui sera donc diffusée le 10 juillet avec en jeu le titre de Grand Maître de Midi 2021. Ce soir-là, Amel Bent et Laurent Ournac seront à la tête de 2 équipes composées de ces champions avec des questions toujours posées par Jean-Luc Reichmann. Dans son communiqué, TF1 promet surprise, happening de folie et cadeaux incroyables. Malgré tout, le jeu devra affronter la concurrence frontale d'un autre rendez-vous familial, Fort Boyard avec Olivier Mine sur France 2, chaque samedi depuis la semaine dernière. Diffusée le 4 juillet 2020, la précédente édition du combat des maîtres des 12 coups de midi avait rassemblé en moyenne et en audience veille 4,3 millions de téléspectateurs, soit 24,7% du public. Côté cible sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, elles étaient près de 23,2% du public. On parle maintenant de la situation d'Europe 1. En assemblée générale ce mercredi, les salariés grévistes d'Europe 1 ont décidé de mettre un terme à leur mouvement engagé vendredi dernier. Le journaliste Clément Lefasse indique sur Twitter, je cite, « Tout n'est pas réglé, nous restons vigilants, la grève s'arrête mais la mobilisation continue. Retour jeudi d'une matinale complète d'informations fabriquée avec passion et rigueur par l'ensemble de la rédaction pour nos auditeurs. » Cette grève avait été initiée après la mise à pied du journaliste Victor Dolande. Les grévistes s'inquiètent également du rapprochement annoncé avec la chaîne CNews, propriétaire de Vincent Bolloré, premier actionnaire du groupe Lagardère,
auquel Europe 1 appartient, avec de premières synergies annoncées pour la rentrée. Sur le cas Victor Dolande, la procédure de sanctions disciplinaires, je cite, suit son cours selon Jean-Gabriel Bourgeois, président de la Société des rédactions d'Europe 1, interrogé par le Huffington Post. Concernant le changement de ligne éditoriale de la station, pour lequel les journalistes sont en désaccord et veulent faire valoir leur clause de conscience, la donne est plus compliquée. En effet, Europe 1 ayant le statut d'agence de presse, ce dispositif ne peut s'appliquer, mais lors d'une rencontre avec les salariés, Constance Banquet, la patronne du pôle news de Lagardère, s'est engagée à discuter, je cite, d'une sorte de clause de conscience, selon les termes employés par Jean-Gabriel Bourgeois. Les négociations devraient être plus approfondies à partir du mois de septembre, selon Olivier Samin, délégué syndical SNJ, cité par l'AFP. Enfin, si la grève s'est arrêtée, les salariés entendent continuer à sensibiliser l'opinion sur la station en interne. La situation en interne, il était ainsi envisagé pour une partie du personnel d'organiser prochainement, je cite, un rassemblement public pour lequel une date et un lieu restent à définir, affirme Jean-Gabriel Bourgeois, tandis que son collègue Olivier Samin évoque des actions à venir, je cite, pour maintenir la pression sur la direction. Mardi, une motion de défiance a été votée contre Donat Vidal, révèle le directeur délégué à l'information. Par ailleurs, Christine Béroux avait annoncé vendredi son départ d'Europe 1 après qu'un supérieur hiérarchique ne lui ait demandé d'enlever dans un sketch une allusion à Éric Zemmour, polémiste de la chaîne CNews détenu par Vincent Bolloré, désormais actionnaire majoritaire de Lagardère et donc d'Europe 1. Ce lundi, après la diffusion de son émission Sans rendez-vous qu'il coanime avec Mélanie Gomez, le médecin généraliste Jimmy Mohamed annonce lui aussi qu'il quitte Europe 1. Je cite sur Twitter: « Je profite du cap des 100 000 abonnés sur Twitter pour vous remercier de me suivre. Après 2 belles saisons, l'aventure s'arrête à Europe 1. Merci à tous de votre confiance et de votre fidélité. On se retrouve ailleurs à la rentrée. » La station a par ailleurs reçu des soutiens de la concurrence, puisque plusieurs humoristes de France Inter, dont Sonia Aram, ont dédié leur billet du jour aux grévistes et à la situation à Europe 1. Et on termine cette saison 4 avec ce dernier sujet sur l'interview de Xavier Gandon, directeur général du pôle TV et digital du groupe TF1, et sur les nouveautés de la rentrée pour TMC. Le directeur revient d'abord sur le Palma Show et indique, je cite, « Ils viennent de terminer le tournage de leur deuxième film qui devrait sortir fin 2021, début 2022. Nous sommes en train de discuter, rien n'est acté, mais ils savent que s'ils ont envie de télé, nous serons ravis de les accueillir. » Il revient par ailleurs sur la nouveauté de cette saison, Rétroscopie, avec Hélène Manarino, et sur son possible retour la saison prochaine. Il indique, je cite, « Oui, nous sommes en discussion pour un deuxième numéro. C'est une envie de la chaîne. Après, il nous faut trouver la bonne personnalité. Nous avons de bonnes pistes. » Xavier Gandon revient aussi sur le succès cette saison de Canap 95 et précise, je cite, « Je pense aussi à l'énorme succès du Prime d'Étienne Carbonnier Canap 95, une émission formidable éditorialement. Nous espérons pouvoir en faire d'autres. » Il annonce aussi le retour de l'agence, un docu-réalité sur une famille d'agents immobiliers qui reviendra donc pour une deuxième saison. Enfin, le directeur revient sur la présence de youtubeurs sur l'antenne de TMC et précise, je cite, « Je pense aussi aux émissions avec les youtubeurs McFly et Carlito ou encore l'Hollywood. Nous aurons d'ailleurs de nouvelles émissions avec eux à la rentrée. » Voilà donc pour les nouveautés de TMC pour la rentrée indiquée par Xavier Gandon, directeur général du pôle TV et digital du groupe TF1. Voilà pour tous les sujets de ce dernier JT de la télé saison 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci d'avoir suivi toute la saison. Voilà, un grand merci. La saison n'a jamais aussi bien marché, l'émission n'a jamais été autant regardée plutôt, et il n'y a jamais aussi autant de commentaires parce que plus que les vues, il y a aussi tous vos retours, que ce soit dans les commentaires ou même sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Twitter. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à regarder la description, il y a tous les liens où vous pouvez me retrouver, où je communique sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à me suivre. Merci pour tous vos retours, merci pour le succès de cette saison 4, vraiment ça fait chaud au cœur. On se retrouvera évidemment tout l'été, on va pas se quitter, pour une version un peu retravaillée de JT de la télé, ça va s'appeler le JT de l'été, donc évidemment on se retrouvera pour cette nouvelle saison du JT de l'été, pour vous informer sur la télé, les médias en plus général, mais
principalement la télé, avec plus d'infos encore, peut-être plus court. Donc voilà, ce sera une petite nouvelle formule, on va dire, de ce JT de la télé en mode estival. Et on se retrouvera évidemment à la rentrée pour la saison 5 du JT de la télé, qui sera évidemment de retour, ne vous inquiétez pas. Dans une version en face cam normalement. Bon, il y a sûrement encore des réglages à faire, hein. Vous l'avez vu avec ces facecam là qui ne sont, je pense, pas parfaites. En tout cas, merci d'avoir suivi tout ça. On se retrouve donc à la rentrée pour la version normale du JT de la télé, avec des améliorations dans le concept et dans le montage, évidemment, et tout l'été pour le JT de l'été. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et même à vous abonner. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique des fonds et le générique pendant toute cette saison 4. Tout ça sera de retour évidemment pour la saison 5. Si vous voulez aller le suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à regarder dans la description pour le suivre et regarder son travail, il le mérite vraiment. Merci encore, on se retrouve nous très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!